Au niveau de l'utilisation du service du Créalab, c'est très varié qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un laboratoire de création numérique. Donc, c'est un endroit où les jeunes ont accès à vraiment une pléiade de technologies différentes. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire du montage vidéo, de l'infographie, des effets spéciaux, la composition musicale. On a un studio de musique dédié à ça. On a une salle de captation servant à faire de la captation vidéo et photo. On a plusieurs fonds verts, on a un fond noir, un fond blanc. Au Créalab, on prête des iPads, des ordinateurs portables, on a une table à dessin pour faire du dessin numérique, on a du matériel pour faire du dessin 3D, on a une imprimante 3D, on a du matériel pour personnaliser des vêtements ou faire des t-shirts. Donc, vraiment beaucoup de technologies différentes. À titre personnel, on a des jeunes qui vont, par exemple, avoir des chaînes YouTube, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici pour se faire une chaîne YouTube. Donc, il y en a qui vont avoir des chaînes YouTube sur différents sujets, des jeux vidéo, des conseils de maquillage, ça peut être très varié. On va aussi avoir des jeunes qui font des photoshoots pour des blogs de mannequinat, c'est un exemple. Le Créalab est un service très féminin. On a un immense pourcentage de nos usagers qui sont en fait des usagères. Donc ça, c'est extraordinaire. Au Créalab, c'est un service qui est mixte. Il n'y a pas d'affaires de gars, pas d'affaires de filles. Tout est pour tout le monde. Puis les filles répondent énormément à l'appel. Au niveau des projets d'école, c'est quelque chose qui est très fréquent aussi. On a la chance d'avoir beaucoup d'enseignants-enseignantes qui se prêtent au jeu du Créalab et qui donnent à leurs élèves des devoirs pouvant être faits avec de la techno. Donc ça, c'est absolument extraordinaire quand ça arrive parce que là, on va avoir des hordes de jeunes qui vont venir le soir après l'école, la fin de semaine, pour faire des projets techno pour l'école. Un exemple flagrant de devoir techno qui est souvent donné aux élèves, c'est quand il y a un exposé oral à faire en classe, il y a des profs qui vont dire à leurs élèves, bien, plutôt que de faire ton exposé en classe, va au Créalab, fais une vidéo sur fond vert, puis viens le présenter en classe après. Donc, le travail avec les enseignants-enseignantes, c'est sûr qu'il s'est fait, par exemple, quand on préparait l'ouverture pour les tournées de classe, mais notre relation avec les enseignants va encore plus loin que ça. La liaison continue en tout temps parce qu'on a un programme de visite scolaire. Donc, c'est un programme qui est fait vraiment pour les gens du secondaire, puis maintenant, on commence aussi avec les gens du cégep. On travaille aussi avec les 6e années du primaire parce que c'est les futurs usagers, c'est les futurs élèves du secondaire. Donc, on a aussi ces enseignants-là qui vont venir à nos activités. Puis nos activités sont très variées. Il y a un volet techno parce que c'est des activités vraiment techno sur la photo, sur le vidéo. Puis on a aussi un volet compétences informationnelles sur c'est quoi des bonnes sources, comment faire un bon travail de recherche, comment être un bon citoyen en ligne, la citoyenneté numérique, hein, c'est vraiment un thème très important de nos jours avec les médias sociaux et tout ce que tu veux. Donc ça, c'est notre programme de visite scolaire. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ce programme de visite scolaire-là, il est souple, il est modulable. Les enseignants-enseignantes au secondaire, au cégep, sont un peu comme leurs élèves, leurs étudiants-étudiantes, puis là, je le dis, c'est comme un compliment. C'est des gens qui ont besoin de souplesse puis qui ont besoin un peu de personnaliser les choses selon leurs besoins. Puis nous, on veut vraiment leur offrir cette opportunité-là qu'ensemble, on retravaille les activités selon des besoins précis. Notre liaison se fait vraiment, est très variée. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de contacts avec d'autres services. Donc, on est en contact constant avec les autres espaces de création techno dans les autres bibliothèques au Québec. On a des contacts aussi avec d'autres services pour adolescents. Par exemple, on a des contacts avec Brossard, où est-ce qu'il y a l'espace Soda. On a des contacts avec le Queens, où est-ce qu'ils ont des super services pour adolescents à New York. Donc, c'est important d'avoir vraiment des contacts partout par rapport à n'importe qui a des missions qui se rapprochent de nous.